Bonjour, Dr Régis Dumas, ravi de vous retrouver sur la chaîne Aura Hypnose où nous mettons tous les jours une nouvelle séance vidéo. Aujourd'hui, c'est le Dr Flavie Dering-Gotcho qui fait partie du bureau de la Confédération francophone d'hypnose et thérapie brève qui vous propose une séance pour traverser les émotions difficiles, tant les soignés que les soignants, que les personnes qui vivent difficilement le confinement peuvent ressentir de la colère, parfois de l'impuissance, de l'anxiété, du stress, de l'angoisse. Elle vous propose de le traiter comme une douleur, de transformer ce qui est douloureux, de passer de l'inconfort au confort. Cette séance va faire travailler votre respiration. Elle va être un peu comme lorsque vous soufflez sur une bougie pour transformer cette flamme, comme un petit peu quand vous soufflez sur un nuage, les enfants soufflent sur les fleurs de pissenlit, comme vous soufflez pour les éparpiller. Je vous souhaite une très belle séance avec la voix douce et très agréable de Flavie. Bonne séance et je vous dis à demain. Bonjour, voilà, moi je m'appelle Flavie et je vous propose de faire un petit exercice d'hypnose, relaxation, concentration et de ce qu'on appelle en langage technique de réification des émotions négatives pour avoir aidé souvent des amis ou des patients qui sont des soignants, qui travaillent en libéral ou il arrive assez souvent que ces personnes témoignent d'émotions un peu négatives comme de la colère ou parfois un peu du désarroi ou du désespoir en lien avec des sentiments, parfois un peu d'impuissance malheureusement. Et l'idée de cette séance, c'est de traiter cette émotion un peu comme une douleur, une réification rapide, de travailler un peu là-dessus. Voilà, donc une fois que vous décidez d'écouter la séance, de vous connecter un peu avec ma voix, de vous laisser porter, de vous installer confortablement dans un fauteuil qui ne propose pas forcément l'appui de la tête, mais qui autorise un confort agréable du corps dans une position stable et immobile. De donner enfin l'autorisation à ce corps qui bouge tout le temps de s'arrêter et de s'immobiliser. Et comme ça, l'esprit va prendre le temps de se connecter à la position toute simple, de sentir les pieds au sol, les mains posées ou sur les cuisses ou sur les accoudoirs, cela n'a pas d'importance. L'important, c'est de sentir les positions bien installées, confortables au mieux. Et d'écouter un peu et de ressentir un peu cette respiration qui va être un trait d'union entre l'émotion qui reste là, parfois comme une agitation intérieure, comme une vibration. De garder les yeux ou fermer les yeux ou les laisser ouverts, cela n'a pas d'importance. Parfois, il est plus facile de laisser les paupières fermer les yeux pour mieux se connecter au ressenti intérieur. Cette émotion que l'esprit a déjà identifiée, dénommée. Parfois, il ne l'a pas identifiée, il la ressent comme un bouillonnement, une sensation interne. Et derrière les paupières qui vont fermer les yeux, de se connecter au ressenti corporel de cette émotion. C'est-à-dire à la sensation kinesthésique, proprioceptive, interne, viscéroceptive. Est-ce qu'elle est dans le ventre,
Est-ce qu'elle est souvent au niveau épigastrique, au niveau de la gorge ou dans les poumons ou tout autre lieu, parfois au bout des doigts comme un fourmillement, parfois d'autres sensations corporelles. Prenez le temps de laisser l'esprit se connecter à elle, comme un scanner qui va repérer l'agitation ou la vibration ou le point à l'intérieur du corps. Et de penser à l'idée de la modifier, cette sensation. D'aider le corps à procéder à un changement. Comme il sait si bien faire quand il respire. Quand il inspire l'air chargé d'oxygène, qui le fait glisser jusqu'aux alvéoles. C'est cette sensation de volume, un peu de bercement, et au niveau des alvéoles, le sang vient récupérer l'oxygène. Il intègre dans cette circulation. Et tout en connectant une partie de l'esprit à cette respiration, comme vous savez si bien faire, son bruissement, son rythme, la chaleur perçue ou le souffle de l'air. De faire lien avec cette sensorialité émotionnelle du corps et de laisser procéder au changement. À chaque souffle, parfois même à chaque inspiration, d'aller faire s'installer ce processus. Peut-être de la faire fondre, de la faire se dissoudre, cette sensation. Comme un glaçon dans l'eau, qui initialement garde sa forme et qui petit à petit arrondit ses angles. Et avec la température de l'eau, finit par devenir juste une petite lamelle, voire une miette, et se dissout complètement. Et à chaque souffle de l'air, comme le souffle du vent sur les nuages, quand le regard fixe un nuage, et tout doucement, imperceptiblement, sous l'effet des courants invisibles, le blanc des nuages se dissout dans le bleu du ciel. Ça le fait changer de forme, s'étaler, s'étirer et disparaître. Et de laisser gonfler les poumons au rythme d'une respiration peut-être un peu contrôlée qui souffle l'air. Et lorsque l'émotion initialement ou cette souffrance dans le corps qu'elle crée entraîne un abattement, une fatigue,
C'est la respiration un peu dynamisante qui va aider à recharger les batteries. C'est celle où l'inspiration prend son temps pour gonfler les poumons et où l'air qui sort se laisse rapidement évacuer comme lorsqu'on soupire pour reprendre son souffle. Quand le coureur a fait un sprint et qu'il est là pour reprendre son souffle et recontrôler son énergie. Ça, c'est une respiration dynamisante. L'inspiration est plus lente parce qu'elle prend plus de volume et le temps de se gonfler. Et l'expiration est rapide et... Ça, c'est quelque chose qui aide parfois, comme le souffle du vent sur les nuages, comme le souffle sur une bougie qui fait trembler la flamme. Et puis peut-être aussi de ressentir une dynamique plus calme. C'est l'inverse. De remplir les poumons assez rapidement et de contrôler le souffle. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air. Et que le diaphragme déclenche ce réflexe qui permet de reprendre un rythme naturel de respiration. Cette sensation intérieure, la respiration sait l'apaiser, c'est l'adoucir, c'est la calmer. De faire confiance au corps qui sait faire. Il sait restaurer l'espace et l'air pour que la physiologie reprenne le dessus et le corps retrouve sa propre dynamique de récupération. Voilà, une fois que ce ressenti intérieur est descendu un petit peu jusqu'à peut-être un chiffre d'évaluation un peu global de 2 ou de 3 sur 10 par exemple. Vous pouvez reprendre un petit peu et faire un retour en reprenant contact avec tout votre corps et revenir ici et maintenant. Voilà, c'est bien.